Donc, une des questions qu'on va avoir, c'est à chaque fois comment tirer au sort en fait les rencontres. En tout cas, au début, il faut un tirage au sort une fois pour démarrer le tournoi. Peut-être que ça suffira, faudra voir, mais c'est possible qu'avec un seul tirage au sort, on arrive après à tout faire en fonction des points. Ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple une feuille que vous pourriez appeler, moi j'aime bien l'appeler params ou paramètres, ou par exemple on va mettre les listes des participants. Et là on va mettre nos candidats. Donc ça c'est ma liste initiale de participants. Celle-là, elle est triée en ordre alphabétique. Et après on veut voir comment ça s'appelle l'ordre aléatoire ou liste aléatoire par exemple, pour pouvoir déterminer les rencontres. Alors en Excel il y a une fonction qui peut servir, c'est la fonction aléa. Aléa pour aléatoire. Donc si vous écrivez égal aléa ici, il va vous donner un nombre entre 0 et 1 au hasard. Donc une façon assez simple de faire un tirage au sort avec Excel, là tout a été calculé au hasard, c'est de prendre maintenant, ça j'appelle, comment on dit en français, j'appellerais ça seed, en anglais seed comme graine, on appelle ça souvent comme ça dans les algorithmes, la valeur initiale qu'on donne à quelque chose. Ça a tout recalculé, et vous voyez avec le aléa, c'est un des soucis, que ça se recalcule. De temps en temps, quand on change une cellule, il va tout recalculer. Donc, moi, je vous conseille de faire une fois le calcul aléatoire, et à partir de là, de fixer l'ordre. C'est-à-dire de faire une fois le tirage au sort, pas qu'à chaque fois que vous rafraîchissez les chiffres, ça va tout changer partout, parce que vous allez faire un chenille dans votre liste de rencontres et les rankings et tout ça. Donc, une fois que vous avez calculé les sites, vous pouvez sélectionner cette plage-là, et puis ça, on va faire plus ou moins à la main, dans le sens, on va dans l'onglet données, ici, on va faire trier, et on va dire trier par la colonne seed. On peut faire du plus petit ou plus grand. Trier sur les valeurs. On peut choisir la couleur de cellule, la couleur de police ou l'icône de cellule, mais généralement on fait les valeurs. On fait OK. Là, ça nous a donné un ordre aléatoire. Ah ouais. Sauf qu'il a recalculé en même temps, oui. Ouais, c'est qu'en fait, en même temps que j'ai fait l'ordre, il a recalculé tout. Ouais. C'est-à-dire, oui, c'est dans l'ordre. L'ordre ici, il est aléatoire par contre. Parce qu'il était basé sur une valeur aléatoire. Ça, c'est aléatoire maintenant. Maintenant, ça de nouveau, ça s'est rafraîchi. Exactement, on voit pas. Donc, peut-être ce qu'on devrait faire pour éviter ça, parce que c'est assez, moi, ça m'a surpris aussi. Je pensais pas qu'il allait recalculer l'aléatoire à chaque fois. On va mettre le seed fixe. Je sais pas, c'est le, ouais, le terme terminologie, c'est pas terrible là, mais ça, on va le prendre une fois. Maintenant, ces valeurs-là. On va faire une copie, et là, ça c'est une fonctionnalité importante dans Excel, c'est dans accueil ici, le coller, il y a différents types de collets. Il y a le coller complet qui va coller les formules et tout, mais il y a aussi, on peut coller juste les formules. Donc voyez là, si je colle les formules, vous voyez que les valeurs correspondent même pas entre la colonne B et C, alors que j'ai fait un copier-coller. Parce que si je copie la formule c'est aléa, elle va de nouveau s'exécuter et générer un nombre aléatoire. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est copier les valeurs. C'est ici, copier les valeurs. Donc maintenant, on a copié les valeurs. En même temps, lui, il s'est amusé à tout recalculer.
Mais là, on a notre seed, notre valeur initiale qui va plus bouger, parce que c'est une copie. Donc ce truc, la fonction aléatoire, à chaque fois qu'on la copie, qu'on la trie, qu'on fait quelque chose, elle se recalcule. Donc c'est pas génial, hein, de ce point de vue-là, en termes d'utilisation. Mais maintenant, comme on a fait une copie, on peut travailler avec ça. Ça, à la limite, maintenant, on peut même cacher la colonne. On n'a plus besoin. Avec ça, maintenant, on peut bosser. Ça reste stable, ça va plus bouger, parce que c'est juste une copie de la valeur. Et donc là, je peux utiliser ça pour faire ma liste aléatoire. Je peux copier les noms des participants, je le mets dans la liste aléatoire, je sélectionne ça, je vais dans données, je fais un tri, je trie par site, par la valeur, du plus petit au plus grand, voilà. Et là, on voit les valeurs, ils ont plus bougé parce qu'on a fait une copie, et là, ça a l'air cohérent. Donc là, on a l'ordre des participants en ordre alphabétique, et là, on a la liste aléatoire. Ça, on garde dans notre onglet param. On pourra l'utiliser là où on a besoin. Typiquement, pour initialiser les rencontres, bah là, on pourra se servir de la liste aléatoire. On peut dire, la première personne va jouer contre la deuxième, la troisième contre la... Oui? Pardon? Non, là, ça, c'est pas les rencontres ici. C'est pas les rencontres ici, mais c'est une excellente remarque. Ça, c'est pas les rencontres. Ça permet de clarifier ça. C'est juste, on a les participants, c'est des listes de participants avec leur valeur aléatoire et puis en ordre aléatoire. Donc, si on veut les participants en ordre fixe, on prend ça, et si on veut les listes aléatoires, on prend ça. Alors, faisons déjà le premier. Juste parce qu'on n'a pas fini le premier. Voilà, mais comment on fait en sorte que ça apparaît automatiquement? On lit la page. Donc ici, comment on va lier? Pour que Max, je voudrais que ici, dans cette cellule-là, apparaisse Tom. Dans l'autre, ici, à la place, dans cette cellule-là, on veut la deuxième position, Léo. Ok, donc on fait égal, puis on va aller sélectionner la cellule. Si on peut, faut juste faire attention ici, il va rajouter le nom de la feuille, params. C'est pour ça que j'appelle params, c'est pas paramètre, parce que c'est plus court si jamais je dois le taper à la main. Et puis, point d'exclamation, c'est pour séparer la feuille. C'est juste la syntaxe avec elle. Il y a le nom de feuille, point d'exclamation, la cellule. Après, vous faites Enter, et puis là, il a pris Tom. Puis maintenant, peut-être qu'on peut copier ça, et on va ajuster, parce que ça va être le 4, du coup. Et ça, le 5, par exemple. Et du coup, ici... Pardon? Le 6. Excellent. 6. Ça, je mets là 1. Et là, c'est pas E2, c'est D3, parce que là, c'est D2. Donc là, on prend le 3. Le D1, c'est le titre. Là, c'était D4, donc D5. Et là, c'est 7. Voilà. Il y a sans doute encore possibilité de faire ça de manière un peu plus, comment dire, encore plus automatisée, mais c'est déjà pas mal parce que maintenant, si, admettons, je décide de trier ça par ordre alphabétique de nouveau, donc je vais dans données, je trie de A à Z, je dis pas d'étendre la sélection parce qu'il voit qu'il y a des données à côté, donc il me propose de trier tout le tableau. Mais là, on veut juste trier ça, juste pour vous montrer. Voilà, c'est, il a trié quoi? 1. Parce que j'ai fait continuer avec sélection en cours. Alors, il pense que Tom, c'est le titre. Donc, il faut qu'on sélectionne avec le titre. Trier de A à Z, continuer avec sélection en cours, voilà. Là, on a de nouveau la même chose qu'ici, et on voit que ça a changé. C'est Léo contre Léo, Léa contre Léo, Max contre Pat, Sam contre Tom. D'ailleurs, ça serait aussi une possibilité. Hein. C'est plus ou moins du hasard, dire on fait en ordre alphabétique des prénoms. C'est aussi une possibilité. Mais vu qu'on a passé 10 minutes à faire notre tirage au sort, on va rester avec ça. Mais donc, comment je remets dans l'ordre aléatoire? Ben, je reprends
On va faire CTRL Z, c'est le plus simple. CTRL Z, et ça a changé là. Donc ça, c'est pour le premier tour. Après, dans le deuxième tour, par exemple, on peut dire, pour résoudre le problème que les mêmes personnes ne jouent pas toujours les blancs et les noirs, on peut dire que maintenant, Léa devient la première, et elle va jouer contre Léo, par exemple. Max contre Pat, et Sam contre Tom. Donc là, on pourrait lier ces cellules-là aux autres. Ça va aussi être du hasard, parce que le premier a été du hasard. Du coup, le premier sera le dernier sera le premier. Donc là, on va mettre Sam. Là, c'est on a dit Léa contre Léo, Max contre Pat, Sam contre Tom. Ok. À 3. Et puis là, c'était Léo contre Léa. Donc, Léo. Ah oui. B5, B3. Maintenant, peut-être qu'il va comprendre. Non. B5, B3, il a mis B7. Ouais. Ah oui, c'est parce qu'on a passé de... Ah, ok. Donc lui, après c'est Sam, Léa, donc après c'est Max. Voilà. Bon, ça, il faudrait le configurer à l'avance. C'est un petit peu là du travail. C'est un peu, en fait, c'est pas facile. Je trouve là de faire ça comme ça. Donc, ouais, mais une fois là, A3. Non, mais voyez, quand vous avez A3, A4, là vous avez A3, A4, vous tirez. Quand il y a plus, là c'était difficile parce qu'on a fait le... s'il vous plaît, juste, en plus j'enregistre, donc si... s'il y a... là c'était difficile parce qu'on a fait le... C'est-à-dire on a commencé par le dernier pour après remonter en haut. Mais là c'était facile, vous marquez A3, A4, il comprend après. Même si vous prenez A3, vous le tirez, bah il va ajuster à 4, à 5 automatiquement. Donc là, on a notre deux premiers trucs, et puis on peut juste tester si là c'est 2, 0. Ah oui, on n'a pas encore rajouté dans notre somme, il faut encore rajouter les points du deuxième tour. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire l'aléatoire. Donc si je rappelle ce qu'on a fait, alors il y a sans doute encore des façons mieux à faire. Je doute que ce soit l'optimal vu qu'on a pas mal galéré, mais c'est une façon qui marche. Donc j'essaye de rafficher ma cellule qui s'est cachée, afficher. Voilà. Donc ce qu'on a fait, pour récapituler, on a mis une liste de participants dans l'ordre alphabétique. Ça pourrait nous servir, par exemple, après pour générer le public postage, ou si on veut avoir la liste en ordre alphabétique, on peut l'avoir. Après, on a mis la fonction aléa pour calculer une valeur aléatoire, une fois. On a fait une copie de la valeur, on a fait CTRL-C, et puis on a fait un copier spécial, un coller spécial, on a juste collé les valeurs. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un copier-coller, qu'on manipule cette fonction aléa, elle se recalcule. Donc ça nous perturbe. En tout cas, moi, ça me perturbe, parce qu'on est d'un seul coup surpris. On fait juste un copier-coller, et puis ça change l'ordre. Donc ça, on veut pas. Donc après, une fois qu'on avait ça, ben, on a repris notre liste en ordre alphabétique, et puis on a trié ces choses-là. On est allé dans Données, pour trier par rapport, trier par site fixe, plus petit au plus grand. Et ça nous donne notre liste. Et puis là, ça s'ajuste automatiquement. Y compris le classement. Donc ça, c'est pour le tirage au sort. On va dire que... est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous encourage à les poser si vous les avez. C'est vraiment... Ok. Donc on va dire que c'est bon.